Est-ce que tu pourras aller téléphoner pour l'émission là ou Ah, là, moi, non, je peux rien faire. Là. Ah bon, je pensais Je pense que c'était pour la maison. Ah non, faut que tu vois avec Damien là. Ah bah Damien. Oui, parce qu'on Ah, m'avait pardon. dit d'amener des musiques. Bah, des musiques à toi, du coup. Ouais, alors une musique, on m'a dit une musique à moi, une musique à quelqu'un d'autre, mais je l'ai pas que par email là. Je peux te l'envoyer quelque Ah part. oui, pas de soucis. Tu l'envoies sur Facebook, non? Ah non, bah là je peux pas. Alors, Damien Eric, D-A-M-I-E. Alors, je transfère. D-A-M-I-E-N-J-I-R-I-C. Voilà. Arrobase gmail.com. C'est quand même moderne. Date de 1900, non 2000. Ouais, Pas ça mal. arrive. Tiens, Il faut voilà. te rapprocher un peu. Donc là, normalement, je t'ai envoyé 3 morceaux. Il y en a un à moi et. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus ce que j'avais envoyé. On fait un morceau à toi. Ah oui, Voilà. deux morceaux à moi, Ah, c'est un bien. morceau de mon projet King Tokyo, Ouais. un morceau du projet d'un projet que j'ai pas encore sorti Ouais. et dont on va parler, Cool. et un morceau d'un ami à moi qui fait de la chiptune et qui fait des trucs super bien. D'accord, ok. Ok. Eh ben, je reçois ça dès que possible. Ok. Bah moi, je vais toujours te balancer mon petit son de Akihabara Electric Circus, du coup. Excellent. Voilà. On a Alpha qui nous fait sa sélection cette semaine. Et toi, Léo, ce sera quoi? Comme je l'ai dit, hein, ça sera Hikaru no Densetsu, donc ça sera du. La légende de la lumière. Non, Non, c'est- Hikaru. C'est du. Cimetière ou le rythme de la vie, pardon. Ah ouais. Excellent. J'aime Spécial GRS. beaucoup. Spécial GRS, donc ambiance city pop de l'époque, un petit Ouais. peu, ouais, genre d'animé un peu. City Pop. City pop. Qui dit City Pop? City Pop Pop Pop. Eh ouais. Petit pop dans ta gueule. Alors, elle est où ta chanson? Voilà. Ouais, il y a tout ce qu'il y a à toi. Hikaru no Densetsu. Encore. Est-ce que moi je m'entends? C'est bien. Mon article au dernier moment, attends. Voilà. Bon, par contre, j'ai pas de news sport, hein. C'est toujours la même chose. T'inquiète, Après, il y a un peu de sumo, mais. j'en ai, maudit sport. Demi-finale en rugby, quart de finale en basket. Ouais, gros. Il y en a un peu, ouais, mais. Allez, on prend l'antenne. J'ai pas eu le temps de tout caler. Ça va faire avec. Ah ouais, non mais. Je me rappelais plus en fait. Ah, bravo! Ah oui, ça relance pour une trentaine de secondes. Non, 30 secondes. Eh ben là, c'est bon, c'est parti, tu vois. Ouais, c'est fini. Et en fait, non. Et en fait, c'est fini après. Là, c'est fini. Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Et. Bon, bonjour. Toi Bonjour, là-bas. bonjour. Toi je qui suis es là. sapé comme une fashion victime. Voilà, là on le voit pas forcément, mais ouais, j'avais un kawaii
qui donne un peu j'adore. de bonheur Ah ouais, dans non, ces mais jours de c'est- pluie. Là, ça annonce l'été. Aujourd'hui, alors est-ce qu'on peut te présenter, on peut te présenter par ton prénom ou on donne juste ton nom de scène? Mon nom de scène, c'est bien, Ton nom de c'est scène, bien, c'est bien. mais voilà, ouais, Alors, mais- 2080 est avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui le connaissent, il est quand même assez actif sur le net. Tu as une chaîne où tu balances un petit peu ton son. Il est présent aussi sur Bandcamp, sur pas mal de... Ah bah, je suis présent un peu partout, Ouais, un peu hein, je partout, suis présent ouais. un peu partout. C'est un artiste musical, il passe partout. C'est ça, donc toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, etc., on les embrasse. Puis Bandcamp, où je balance des trucs des fois un petit peu hors format, on va dire, Hors cadre. hors cadre. Et puis, Oui, tu as toujours, ouais, toujours de l'actu, tu fais pas mal de choses. Dernièrement, pour les curieux qui regardaient Paris Première, il y a à peu près de ça, ouais, 2-3 semaines, il y a eu un documentaire extrêmement intéressant qui s'appelle Pink Tokyo et qui raconte un petit peu plus ou moins l'histoire, on va dire grossièrement, parce que bon, il fait une heure et quelques, mais l'histoire de l'érotisme au Japon et notamment ce qu'il est devenu, l'influence qu'il a eu sur les mangas, sur les films, etc. Enfin, comment un petit peu la place que ça a. Au Japon, tu as fait la bande originale de ce documentaire. Tout à fait, tout à fait. C'était vraiment une expérience rigolote parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique japonaise des années 80 et tout de suite, Moi aussi. Non, c'est on m'a pas dit- vrai. Non, C'est ah l'émission bon ensemble. On aime tous, ici, on aime tous plus ou moins les années 80. Oui, oui. Certains C'est plus clair. que d'autres, mais Voilà. Et du- on va dire ça. Certains sont plus obsédés que d'autres. Et du coup, ça a été vraiment rigolo de me plonger dans ce style que j'écoute, qui est la city pop, mais aussi une variante de la city pop qui est un peu moins connue, qui s'appelle la techno kayo, qui est vraiment mon Donc, petit style attends. chouchou. Techno Kayo, ça veut dire la variété ou variétoche remixée en électro, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais c'est Waouh. vraiment un truc early années 80, early synth pop, drivé quasiment uniquement par Yellow Magic Orchestra. Alors là, si ma mère, elle prend l'émission là, à l'instant, elle a rien compris, quoi. Donc on est sur la fin des années 80, en tout cas le courant des années 80, et Yellow Magic Orchestra, on est sur le début en fait, le tournant entre les années 70 et 80 globalement. Oui, c'est C'est ça, ça, ouais, exactement. 70, début 80. Donc c'est dans l'esprit de ce groupe tutélaire de la musique électronique japonaise que ce son est apparu. Voilà, Techno Kayo, c'est vraiment après le succès mondial de Yellow Magic Orchestra, qui est quand même le premier groupe à être sorti du Japon Absolument. avec une musique qui à l'époque était futuriste, hein, déjà, je crois que... Enfin, c'était de la musique des années 80 avant les années 80. C'est comme C'est- Kraftwerk qui faisait ça aussi à l'époque, à la même époque en Allemagne. Ben, c'est ça, on peut rapprocher ça à Kraftwerk, mais avec Un côté plus pop, un peut-être. côté beaucoup plus Hein. pop, beaucoup plus Ah oui, axé mélodique, clairement, parce que quand même c'est Ryuichi Sakamoto qui était le leader du groupe, et Ryuichi Sakamoto c'est vraiment, bon bah voilà, c'est une œuvre de mélodie, de bande son de film Qui a eu une qui est carrière, lui, pour le colossale. coup, internationale en solo après, En quoi. musique de film, en Mhm. album, en solo, c'était un petit Il avait peu fait le choix. notamment, je crois, de mémoire la BO de Fulio. Fulio, oui, il tout à avait fait. joué dedans d'ailleurs, avec David Bowie. Avec David Bowie. Avec Tout à qui il fait. partageait l'affiche, effectivement. Et David Bowie appréciait beaucoup Sakamoto. Ouais, ouais. On avait passé d'ailleurs un instru de David Bowie pour lui rendre hommage juste après son décès. De 83, on est vraiment dans l'influence de ce film-là. Et je retrouverai le titre, mais c'est vrai que on était vraiment dedans, il était encore mentalement dans le film. Donc aujourd'hui, ça sera un petit peu l'occasion pour les auditeurs de te connaître, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, de se familiariser un petit peu avec ton univers. Je vous reparlerai aussi un petit peu rapidement tout à l'heure de ce documentaire, Pink Tokyo, de comment il est un petit peu arrivé, si je puis dire. Comment toi, tu connais les gens qui l'ont fait, etc. Enfin, comment un petit peu tout ça s'imbrique, parce que c'est très intéressant. Et puis voilà, on va quand même préciser qu'on a commencé avec Yuki. Yuki, ex-chanteuse frontman des Jody and Marie, Dalle Demo Lonely. Un single un petit peu... alors, moi qui m'évoque un peu Phoenix. Il y a un petit côté Phoenix, tu vois, dans le... Ah Mais ouais. c'est les Dans Français, le- les Versaillais. Hein. Les Français. Époque If I Ever Feel Better, donc le tout début. Ouais. Mais c'était vraiment une petite touche, et des petites influences.
sinon ça reste de la pop. Sinon la voix est pas la même. Cette parce que pop. là, Ah bah non, non. Et Yuki, ça plaît pas à tout le monde. Hein. Elle a une voix qui est quand même pas assez haut perché, qui est particulière. Par contre, il y a toujours beaucoup de mélodies, c'est toujours des chouettes titres. Très dansant, hein, pour l'occurrence, tout le monde dansait plus ou moins dans le pays. C'est parfait que tu nous parles du Yellow Magic Orchestra, puisqu'on va enchaîner sur de la musique en lien avec ça, avec le Akihabara Electric Circus, le temps que je télécharge justement les jolis titres que tu nous proposes alors, c'est quoi, dans donc cette émission. Alors, qu'est-ce que c'est que le Akihabara Electric Circus? C'est un nom qui vend du rêve là. Hein. Ben, comme le Yellow Magic Orchestra, c'est un nom composé avec 3 mots et avec 3 musiciens également. Et c'est lié quand même un petit peu au Yellow Magic Orchestra d'une certaine façon, puisqu'on retrouve un artiste que tu nous as fait découvrir 2080 il y a déjà quelques mois de ça, la dernière fois que tu étais passé, qui est Hideki Matsutake, alias Logic System. C'était sous le nom de Logic System que tu nous avais fait découvrir un de ces titres. C'était d'ailleurs un titre novateur, on était vraiment dans la mouvance du Yellow Magic Orchestra. Avec lui, il a décidé de faire équipe avec Jun Ilie, qu'on connaît alors surtout pour des musiques d'animé, notamment Zigon dans les années 80, et puis But pour Rudy, nous en France également. C'est lui qui avait composé la BO de But pour Rudy. Pour ceux qui se souviennent de la 5. Hein, c'est marrant, ça Gambale Kickers en japonais, donc on vous avait passé une fois le générique. Plusieurs fois, notamment toi en 45. Ouais. Et Takashi Matsumoto de Happy End, le groupe de Haruomi Hosono, qui était le groupe précédent le Yellow Magic Orchestra, puisqu'on parle toujours de Ryuichi Sakamoto, on ne parle pas assez de Haruomi Hosono, qui derrière est une sorte de figure tutélaire au-dessus de la star, et bien entendu la star, le visage, l'incarnation du Yellow Magic Orchestra. Il était beau gosse aussi, il faut dire ce qu'il est, Ryuichi Sakamoto, et Hosono était derrière, il manipulait un petit peu tout. Une sorte de puppet master du groupe. Ouais, non, mais t'as toujours une figure comme ça qui part devant les médias, qui peut être un génie plus ou moins à différents niveaux. Et puis en général, t'as souvent quelqu'un derrière aussi, qui est un petit peu son second, si on peut dire ça comme ça. Ozono, ou en tout cas, voilà. Ozono, c'était un peu le facteur cool de Yellow Magic Orchestra. C'était vraiment le côté chill, la ligne de basse, à la cool. C'était le facteur cool du groupe en fait. Et le batteur, dont j'ai toujours oublié le nom effectivement, mais qui est une brute à la batterie, un métronome total, c'est un truc de fou furieux. 3 génies de la musique qui étaient réunis pour le Yellow Magic Orchestra. Et justement, il y avait des copains qui faisaient de l'électro et qui s'amusaient, mais alors vraiment qui s'amusaient dans le sens premier du terme, puisqu'en 1988 sort un jeu légendaire qui marquera, je pense, à jamais, et c'est pas du tout une formule de phrase, qui marquera le paysage vidéoludique, qui est Super Mario Bros 3. Qui va poser une bonne fois pour toutes les codes du genre du jeu de plateforme, une bonne fois pour toutes, en plus de ce qui avait déjà été fait. On a la map, on a déjà les mécaniques de Mario, bref, c'est l'aboutissement. Par rapport aux deux d'avant, c'était quelque chose. Ils se sont amusés, le Akihabara Electric Orchestra, à faire un album de reprise de thèmes de Koji Kondo. Koji Kondo qui n'était pas encore la méga star qu'on fait venir à coup de milliards de dollars, mais qui était déjà à l'époque quelqu'un de très en vue, mais dans un marché qui était minuscule, qui était celui des jeux vidéo, que personne n'y croyait. Koji Kondo, faire venir en concert, peut-être en ça. Et du coup, ce groupe-là a décidé de reprendre les mélodies de Koji Kondo pour Super Mario Bros 3 et d'en faire un album entier. Donc un disque très rare, très recherché aujourd'hui, on en parlait justement. Tout à fait, recherché par moi entre autres. Par toi et par d'autres, donc on est effectivement tu le recherchais. Dispo dans les méandres bien entendu de YouTube, puisque maintenant tout est trouvable sur YouTube. Non mais on va le trouver en vinyle. C'est sûr. Un petit coup à... C'est un défi. Défi brocante. Le physique c'est la vie. Un petit tour à HMV, à Shibuya peut-être, tu sais, le magasin ex-gros magasin sur plusieurs étages, qui est désormais maintenant une boutique uniquement réservée au vinyle, pour la précision. La chanson que je vous propose, elle est bien Genki, pour entamer justement cette émission, avant de discuter un petit peu plus de tes projets 2080. Chanson Genki qui s'appelle Adventures, et c'est ce que je vous propose. 0418 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/Moutekikanu, idem pour Twitter. Moutekikiradio.fr, on se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram, partout. Et ça part d'un seul coup, attention, c'est parti. Et 2080 est avec nous jusqu'à 10h. Ça, c'est du son que tu vas kiffer, ça. Ah bah ça attaque fort là. Je vais enfin arrêter pour 45 ans.
ceux qui reconnaissent, hein, c'était la musique des mini-boss, c'était la musique des frères Marteau et c'était Ouais. la musique du mini-jeu à la Mario Bros classique. Ah ouais. Ils sont ouf. On m'étonne que ça soit recherché, c'est trop bien. Ah, c'est vraiment débile comme truc. Ah bah oui. Il y a des fous. Et encore, vous n'avez pas encore entendu le petit début. Mais c'est beau. Franchement, elle est sympa. Elle est très feel good cette chanson. Ah bah voilà. Je fais juste nous, tout à l'heure. On mettra pas, ça sera la première. C'est bon, n'importe quoi. Là, je peux- Ah ouais, non, mais ils essayent le matos, quoi. on prend la balle. C'est vraiment très années 80. Ah, complètement. Ouais. Complètement. Du coup, on fait quoi? On passe un son de Walid après un jingle ou... Oui, tu veux qu'on passe laquelle? Alors, donc, si on parle de Pink Tokyo, il faudrait qu'on parle de November Club. Bah, On passe November Club, ouais. J'essaie de voir. Hop. November Club. Le mec il s'éclate là, je te le dis. Ouais, ils se sont pas dit on va en vendre des milliers. Non. Non. Mais tu vois, si on leur avait dit qu'à l'époque, plus de 30 ans plus tard, leur disque il vaudrait une blinde, ils l'auraient peut-être pas cru. Ouais. Après, ça se fait beaucoup. Enfin, c'est assez souvent au Japon des artistes très indépendants dont les CD sont hyper recherchés. Bien sûr. C'est des vinyles. Il n'y a pas que les vinyles, hein, parce qu'on pense toujours aux vinyles, mais... Donc, moi, Il y a moi je cherche énormément de spécifiquement CD. les CD parce que je trouve que le son est mieux facile, plus Oui, facile bah, à bien ripper, plus facile à avoir. C'est différent. Ouais, C'est pas la ouais. même, J'ai pas de bon système, vinyle. Du coup, T'as quoi, t'as une platine... ouais, mais elle est pas ouf et puis j'ai pas Moi de- non plus, hein, j'ai pas d'installation... Ouais, mais moi je fais de la musique et du coup c'est important. Si c'est pas bien, oui, bien, c'est sûr, c'est sûr. c'est vaut mieux pas en avoir. Non, mais c'est sûr. Tu vois, c'est une question de. Enfin, Non, mais oui, je veux dire, c'est Non, pas. non, mais je comprends, si t'es dans le perfectionnisme et tout, c'est sûr. こんにちは。私たちははるかるです。どうも、無敵始まるよ。 Oh Ouais, j'adore. Putain. Ah, ça me fait penser à plein de trucs. Ah bah oui. Ah bah ouais, Ah bah oui. c'est l'objectif. Ah merde. Oh putain, il y a tellement de trucs à la fois, ça me fait penser. Entre un jeu sur arcade, tu sais, genre un shmup Bah. sur un Galaxy Force sur arcade ou un truc comme ça. Ouais, un ou, truc. Ouais, ça fait vraiment années 80 quand Et même. ça, c'est ou typiquement alors le genre de vraiment un truc... single sur Ça, c'est Super typiquement Nintendo le genre de 80. truc, si je sais pas ce que c'est, j'arrive, je fais, c'est quoi? Ça serait Peut-être, tu vois, ça va tout de suite me catcher l'oreille, quoi. un truc qui est sur Super Graphics ou sur PC Engine, tu vois. C'est une musique de PC Engine, ça. Plus, alors, ouais, oui, alors sur CD, tu sais vraiment. Oui, CD, oui. Ouais, Ouais. parce La que musique PC Engine. le type de la PSN, c'était pas ça. Non, mais... Et donc, qui c'est qui chante? C'est moi. C'est toi? Ah ouais?
c'est la même boîte que sur My Mega Drive. Ah non, c'est pas la même. Je veux dire, Ah non, parce que moi j'avais pas reconnu là. Ah oui. J'avais pas, Ah oui, oui, j'avais oui, pas c'est- reconnu le, j'avais Ah pas oui, vraiment c'est quand reconnu même- le. c'est la même personne. Ah, mais il Ouais, travaille, mais- il a traité un peu la barre. Si, ouais. Il a traité un peu la Non, barre. c'est Ça ouf, passerait à 4 ans. Ouais. Tu travailles un peu là-bas pour que ça fasse ça. Ouais, genre, je crois que sur ce morceau-là, j'ai fait presque 400 prises de voix pour avoir à peu près la bonne prononciation et tout. Ah ouais. Ouais, puis après, tu rajoutes du reverb, il y a des effets dessus. Ah oui, oui. Ça, ce serait intéressant d'en parler parce que, savoir un peu comment tu te retrouves à composer ça en te disant, attends, je veux que ça ressemble à ça, ou au contraire, tu pars sur un truc, tu sais pas où tu vas et tu verras bien où ça te mènera. Ce serait intéressant de voir justement comment. Ouais, en parlons-en. Là, c'est vraiment années 80, c'est clair. Ça fait, effectivement, ça fait pas vraiment si pop. Ça fait plus pop rock, mais tu vois, anglais. Ouais, il y a C'est des vraiment passages populaire, un tu peu. vois, un peu, ouais, c'est des passages très pop Ah, c'est anglaise, trop tu bien. vois. 30 secondes. Mais pop anglaise, quoi. C'est vraiment pop populaire, quoi. C'est trop bien. Grand tube des années 80. Ouais, ça fait un peu ça. Ça fait Alors, très anglais. les Japonais l'identifient moitié 80, moitié 90. Oui, parce Clairement. qu'ils Peut-être l'ont- à ils cause l'ont des reçu. guitares. Ouais, et des puis choses. surtout à cause du décalage, parce qu'ils reçoivent parfois des trucs après. Ouais, voilà. Et je pense aussi la production est différente. Ouais, ah bah oui. Mais il l'identifie comme un mélange comme ça et c'est marrant. « 2080 aujourd'hui avec nous dans Mouteki jusqu'à 10h. C'est toi le créateur de ce son qu'on vient d'écouter juste à l'instant. Tout à fait, tout à fait. C'est moi, je suis coupable. Un titre qu'on pourrait croire tout droit sorti d'un épisode de Bubblegum Crisis, un OAV pour les anciens. Ou alors d'un jeu sur PC Engine CD. Voilà, une Ouais. version image, une image song, Image song, ouais. Complètement. pourrait-on dire. Donc ça, c'est un titre qui est présent dans le documentaire Pink Tokyo. Tout à fait. Pink Tokyo, on le rappelle, documentaire. Vous pouvez le voir en replay là, il est dispo sur les box. Ça a été diffusé sur Paris Première. Alors, comment est venu un petit peu le fait que toi, tu te sois rapproché de ce projet-là? Tu connais donc les personnes qui l'ont mis en place. Tout à fait, je connais les personnes qui l'ont mis en place. C'est un documentaire qui est réalisé par la team Jace et Johan, qui est produit par Rokirama. Et c'est mes copains depuis 2009, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai fait pas mal de BO de documentaires avec eux. On se connaît bien. Et quand ils ont eu ce sujet-là, ils ont tout de suite pensé à moi, et ça fait très très plaisir. Ils se sont dit, voilà, on partage ça, ce plaisir du Japon, ce bonheur d'aller là-bas, cette culture. Bon, je vais pas faire. Non, non, Voilà, Il y a- mais il y a on vraiment, sait enfin, on sait de quoi on parle dans cette émission. pour ceux qui connaissent le MOOC, enfin, le magazine en tout cas Rokirama, savent qu'effectivement, quand vous regardez le documentaire, il y a effectivement un esprit Rokirama. Qui se retrouve un petit peu dans ce documentaire où tout à la fois on va voir une ex-actrice qui avait tourné dans des romans porno, Maeda Toshio qui est l'auteur de Olotsuki Doji, qui donne rarement des interviews en plus. Il y a également, alors son nom m'échappe, mais il y a une légende au niveau des réals de porno japonais qui est un mec absolument truculent qui a eu une carrière contre la censure, etc. Qui n'a jamais cessé un petit peu d'aller contre d'aller contre le vent, si je puis dire, voulu par le gouvernement, et qui a cette formule truculente qui m'a beaucoup fait rire, qui dit que le Japon est une sorte de Disneyland du cul. Je trouve une formule que j'ai trouvée absolument Je ne peux que comprendre. très imagée, et ils ont beaucoup de pudeur à vouloir absolument cacher absolument les parties génitales, mon Dieu, c'est obscène, etc. Et à côté, quand tu te pointes au Japon la première fois, tu hallucines quoi. On se remémore souvent cette blague. 7 étages.
Voilà. 7 étages. Un jour, avec Damien, Bon sang, Da- 7 on étages. va dans j'en un reviens pas, magasin, on s'est fait un peu aguicher, alors tu sais, du One Piece en bas avec des idoles, et puis plus tu montes, plus c'est, hein, tu vois. Donc, et l'autre, et à un moment, je fais, mais il est où, tu sais, il se barre, Oh, j'étais monté. il a fait tous les étages, donc il y en avait 6 ou 7. Non, pas tous, justement, il y en a Ah un non, qui il y va- a le dernier. Alors, Sachant le que dernier, pour c'est faire les salons simple, de visionnage. plus monsieur. tu montes, plus c'est crade, en Ah gros. ouais. Et je le vois ressortir, un quart d'heure, 20 minutes plus tard, il me fait, il y a 6 étages de boules. En réalité, 7 Mort étages, de j'avais pas rire. compté aussi le sous-sol. Ah oui, alors, Mort de petite rire, anecdote. il a. Attends, petite anecdote, c'est-à-dire que je suis allé effectivement jusqu'à l'avant-dernier étage, le dernier étage étant réservé au salon de visionnage. Et Ouais, il y a un côté plus l'ascenseur, classe quand même. l'ascenseur t'amène directement, sans passer par le rez-de-chaussée, t'amène directement au moins un qui est aussi un étage de boule. Donc il y avait effectivement 7 étages de boule. Non mais c'est ta tête, je te vois redescendre. Hilar. Mec, Oui. mais tu te rends compte? Bah ouais mec, 6 étages de boule. Bon bref, donc excellent documentaire, très divers et justement c'est ça un petit peu l'esprit Rokirama. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de... Je pense qu'ils t'ont laissé carte blanche pour le son. Ils t'ont dit tu nous fais un son. Ils m'ont laissé carte blanche, mais on savait eux et moi, qu'on allait se diriger vers une esthétique Japon des années 80, ouais. city pop. C'est ça qui est intéressant. Oui. Et c'est dans cette direction-là que je suis allé, en mélangeant un petit peu. Parce que, cette bande-son, je l'ai vraiment pensée comme une ode à Tokyo réellement, quoi. Et pour parler de la ville, j'ai aussi ajouté des influences de Blade Runner. Oui, tu vois, oui, des tout à choses, fait. Et pour le coup, une ville que tu connais bien. une ville que je connais pas mal, je ne sais pas si Tu on peut connais dire. bien, fais pas le modeste. Que Oui, tu connais oui, bien. là je connais un T'as petit tes peu. petites adresses, t'as tes petits trucs. J'en profite d'ailleurs très rapidement pour reglisser une petite pub pour Rokirama parce que c'est vrai qu'on les aime bien. Il y a eu un guide sur Tokyo qui est sorti qui s'appelle le Tokyo Pop City Guide et qui est vraiment excellent. Tout l'esprit Rokirama dans un guide de Tokyo, donc c'est assez différent de ce qui se fait actuellement. Il y a des adresses beaucoup moins connues, notamment il y a des disquaires, il y a des petits cafés qu'on trouverait jamais. Enfin, super petit guide, très sympa. Et du coup, pour. Avec des adresses underground, c'est ça. Donc des adresses. Notamment des adresses de disquaires et mon Ouais. gars va trouver un guide où ils te mettent des bonnes adresses de disquaires. Des adresses de Va, disquaires, oui, cherche. mais des bonnes. Non mais oui, non, bah, si c'est pour parler du Tower Records de Shibuya, qui est très bien en demeurant, c'est très intéressant, mais tout le monde le connaît. HMV, voilà. Après là, c'est des petits disquaires, tu vois, avec des petits mecs avec des petites lunettes qui ont plein de trésors et tout, tu vois. J'adore. Du coup, Je vois ça parce que je vois tes lunettes, que je kiffe trop. Quoi. Du coup, effectivement, pour la création du titre qu'on vient d'écouter, quel était ton cheminement? Parce que moi, effectivement, ça m'a rappelé énormément les musiques des années 80, plutôt en Europe hein, ou aux États-Unis. Très pop, mais vraiment, tu vois, c'est vraiment. Ça me rappelait des séries télé, tu vois, ça me rappelait vraiment des tubes très populaires qui marchaient énormément. Quel était ton cheminement finalement pour arriver à ce genre de choses-là? Est-ce que tu pars d'une feuille blanche et puis tu vas, c'est dans ton instinct, ou est-ce que c'est une construction plutôt logique? Alors j'essaye de naviguer un petit peu entre deux eaux, c'est-à-dire avoir un petit peu de morceaux de référence, mais pas trop les analyser en profondeur, pas trop les écouter pour garder une espèce d'impression. J'ai quand même envie que la musique vienne de moi, que ce soit pas un copier-coller de quelque chose. Alors effectivement, celle-là en particulier, elle évoque tout de suite, genre attends, mais ça me rappelle quelque chose, mais je sais pas quoi. Et bon, je trouve que c'est assez flatteur d'avoir ce genre d'impression. J'espère que quelqu'un va pas me dire attends, mais c'est exactement cette musique-là. Et Tu là, ça verras, serait un petit peu. surveille ton courrier hein, si t'as une mise en demeure d'ici une semaine. Mais Du c'est coup, pas. Ouais. normalement, Non, c'est ça me pas le rappelle cas. rien de précis, mais ça. Non, ça évoque plein de Ça choses. évoque plein de choses, pardon. En fait, c'est Ouais, ça, voilà. c'est ça qui est bon avec justement ta manière de composer, c'est que ça fait penser à plein de trucs. Et là, c'est la première réaction que j'ai eue tout à l'heure hors antenne. Et en même temps, ces références-là, j'arrivais pas à les nommer. Ça me faisait penser à beaucoup de choses, ça m'évoquait, comme tu dis Romain, beaucoup de choses, mais sans que ce soit précis. Mais quand on est dans Ça, la c'est malin. quand on est dans la city, enfin quand on est dans la city pop, je veux dire quand on écoute de la city pop, etc., qu'on écoute pas mal Ouais, voilà. d'artistes ou de BO d'animés des années 80, là par contre, effectivement, vous entendez le son direct, il y a plein de gimmicks,
des trucs, ça va pas vous faire penser à un son précis. Genre putain, on dirait, tu vois, ou non, rien à voir. C'est juste que ça évoque tout de suite, instantanément, une ambiance, une époque. Moi, personnellement, ça m'évoquait vraiment des animés mid-80, quoi, mid-80s. Mi-80, fin 80. Du Borgman, du Bubblegum Crisis, puis aussi des chanteuses, par ailleurs. En fait, tu l'as dit, c'est vraiment le côté cyberpunk, enfin city pop cyberpunk, mais vision 80, en fait, vision années 80. Côté mélodique, ouais. c'est surtout la mélodie, quoi. Il y a vraiment une mélodie qui te parle tout de suite, quoi. C'est ça. clairement. Et ben, Ok, donc c'est de l'influence et donc beaucoup effectivement de recherche autour de presque de l'hommage en fait. Finalement. C'est clairement cette musique-là ou quelques autres sont vraiment de l'ordre de l'hommage et c'est dans cette direction-là que j'ai voulu aller. Okay. C'est vrai que ce que j'ai sorti, l'EP que j'ai sorti, Pink Tokyo, c'est une sélection de 6 morceaux, donc 3 morceaux très référencés où je chante dessus, parce que c'est moi qui chante sur ces morceaux. Il est utile de le préciser. Et 3 morceaux instrumentaux qui sont un peu plus abstraits, un peu plus électroniques, qui évoquent quand même les années 80 ou différemment, ou alors, enfin, il y a toute une partie dans le documentaire sur l'érotisme à l'ère Edo. Tout à fait, au début. Et donc là j'ai utilisé une ambiance un petit peu différente, bizarrement plus contemporaine, plus moderne, parce que j'avais pas envie non plus de singer de la musique traditionnelle. Je pense que ça aurait été un manque de respect que de vouloir faire vraiment de la musique traditionnelle. Alors que je connais pas bien les codes, donc je suis parti sur une direction un petit peu différente. Mais en tout cas, voilà, ouais, j'ai voulu mélanger ces trucs-là. Et il y a 6 morceaux dans ce que j'ai sorti là, mais la bande-son, elle a plus de 15 morceaux, je crois, 15 ou 17 morceaux. Voilà, sachant que là, c'est un extrait en EP, donc voilà. qui est dispo, enfin, on le redira tout à l'heure, mais donc de 6 titres qui donne un aperçu de cette vision-là de ton travail et donc du documentaire Pink Tokyo. Tout à fait. Puisqu'on en parle, justement, par quoi on enchaîne? Par ton bon vieux vinyle, oui, peut-être, ou puisque par là, ta sélection 2080, parce que tu as un deuxième peu importe, on peut faire l'un ou l'autre. Alors, je pense que ça pourrait être sympa de commencer, parce qu'on parlait de City Pop, donc un petit peu de City Pop, et après un son de 2080 des familles. Et ensuite, donc, la chanson s'appelle The Space of Desire Things. Exact. C'est tout à fait ça. Et la City Pop, c'est quoi du coup? Et moi, ça va être Ayukawa Mami, une pure beauté des années 80 qui a chanté beaucoup de choses, et notamment du Zeta Gundam. Alors là, on est vraiment dans l'archétype total, absolu de la city pop commerciale au plus haut de la bulle. C'est la folie. Me raille pas mon vinyle, s'il te plaît. Tu me l'as calé n'importe comment. Mais vraiment, tu me l'as. Eh ben écoute, Gomen Asai, excuse-moi, je veux dire. J'ai fait ça pour dépanner et je me fais tailler. Bref, Mami Ayukawa, le titre c'est Candy Game et c'est aussi le titre de l'album. C'est génial, j'adore ce son. C'est parti sur c'est la folie Moteki avec 2080 avec nous jusqu'à 10h. Ah, tu me l'as calé. Bah, excuse-moi, tu sais. On était en plein coup. Je fais ce que je peux, quoi, je veux dire. Pourtant, c'est pas difficile à viser, normalement, non? C'est pas difficile à viser, normalement, non? Donc là, je pense que ça fera une bonne intro. C'est une borne, non? C'est une borne. Alors, l'autre morceau, il est assez radicalement différent. Il est très électronique, assez expérimental sur un projet que j'ai pas encore sorti, qui est très différent. Tu vois, il y a calé un peu avant, il y a calé pendant et il y a calé beaucoup après. Attends, pourtant, je comprends pas parce que je l'ai vraiment mis au début. Comment? T'as dû avoir je vais passer à la fin, ça arrive. Mais alors, du coup, t'es. Ah oui, Eh bah, désolé. C'est bon ça. Ça va, t'as bien rattrapé le Ah coup. ouais, là, Ah, je t'ai pas facilité la tâche. Je t'ai rajouté du handicap. Oh là, c'est trop ça. Oh là là. C'est dégueulasse. Oh la rigolade. Oh le petit fou rire pas prévu quoi. Bref, l'important c'est qu'elle suit.
Oh, écoute ça, Mami Ayukawa, mon gars. Ouh. Oh bon sang. Allez, un petit jingle de Yoshi après la valise. Mami Ayukawa. Mon Dieu. Et j'ai retrouvé le nom du batteur quand même du Yellow Magic Orchestra. Merde. Vous connaissez. Ça fait 2 fois de suite hein, ça fait 2 émissions de suite que j'arrive plus à retrouver le nom du batteur du Yellow Magic Orchestra. Alors je suis allé le chercher. Voilà. C'est bon, tu l'as? Comment t'appelles? Tu l'as là? Ouais. Oui. Et j'ai une anecdote en plus. Ah, Donc voilà. Non, ouais, parce que dire le nom c'est une chose, mais merde. ah bah c'est oui. Alors qu'est-ce qu'il peut me dire sur lui? Rien. Voilà. Je sais pas, il a fait C'est juste mon plaisir personnel. Il a je été voulais dire son batteur. nom. Il Voilà. a été batteur dans le YMO et puis voilà. Par contre, il était bien plus que ça. Ah, bon sang. Ah, bon, bien sûr qu'on n'est pas loin de la fin. Hop. Ça, j'imagine toujours en fait. Tu sais, donc avec parce qu'à l'époque t'en avais des milliers. Bon, elle a eu beaucoup de succès, mais t'en avais des milliers quoi. Et j'imagine toujours le producteur, le mec qui a trouvé une petite bien et tout, qui est là, qui l'enregistre avec des lunettes de soleil et un cigare. Qui est là, ouais, c'est bon ça. Vas-y Coco là, ouais. Vas-y. Tu sais, l'autre elle est là, elle a même son truc. Oh putain, on va se faire du blé, du blé. Sur la Japan. C'est le côté cynique. Ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai l'impression d'être comme dans, tu sais, j'ai l'impression d'être pilote de train, tu sais. Écoute, c'est pas Donc là, ça fait toujours partie de la BO de... Non, là c'est on un est autre, sur c'est un son vraiment... Là c'est sur un autre projet, que je vais sortir bientôt. D'accord. Ok, super. Super. Voilà. Beaucoup la mélodie au synthé. Ouais. C'est un clone du synthé qui a servi à faire la BO de Blade Runner. C'est un clone Comme Yamaha c'est CS80. ouais, complètement. On est vraiment, c'est immersif, quoi. C'est vraiment très immersif au niveau de J'aime. Plus moderne. Ok. Ouais, bah ouais. Plus moderne, mais avec des instruments un peu plus Il 80. reste. En fait, c'est un rythme plus moderne. Ouais, clairement. Avec de la ouais, un peu cheap. Quoi. Bien sûr. Ah bah, Il y avait 80. c'est ça quoi. Allez, 20 secondes. Ou même moins que ça d'ailleurs. 15 secondes. Ahem. Donc autant dire un morceau qui vous fait trépigner en attendant C'est clair. la rouverture des Ceux qui sont dance Twitch, ils ont floors vu et des deviner festivals. comme ça. Mais Et alors là- du coup c'est qu'un extrait en plus. Alors non, c'est pas un extrait en fait, c'est un morceau donc d'un projet que je vais bientôt sortir, que j'ai travaillé. C'est une collaboration en fait avec une artiste contemporaine chinoise qui s'appelle Lu Yang, qui est une artiste numérique. Qui a fait une pièce qui s'appelle The Great Adventure of Material World, qui est un jeu vidéo
mais alors un jeu vidéo complètement barré, quoi. Quelque chose qu'elle a amené dans un univers qu'elle a créé qui est complètement psychédélique. Et j'ai croisé son travail simplement sur Instagram. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, C'était par écoute, hasard en fait. Hein. par hasard, Ouais, voilà, t'as un de, flashé, mes, quoi. un de mes amis a partagé ça, voilà, dans une story. Je l'ai contacté, je lui ai dit, écoute, je trouve que c'est super ce que tu fais. J'aimerais beaucoup faire la musique de ce projet. Elle était en train de le travailler. Super. Et donc c'est une pièce, c'est pas un jeu vidéo dans le sens, qui sera pas, c'est un jeu vidéo, il ne sera pas commercialisé. On peut le voir dans ses expositions. Alors, Donc c'est une sorte d'œuvre d'art en fait. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et moi, c'est des choses que je cherche, hein, faire des ponts, faire des passerelles entre le jeu vidéo, l'art numérique, la musique chiptune, la Toute pop. expression artistique. Tout à fait, moi c'est vraiment un de mes gros kiffs. J'aime bien tout ce qui est pop, mais aussi j'aime bien tout ce qui est un peu pointu dans l'art Oui, non, t'es contemporain. quelqu'un d'extrêmement ouvert, ça se voit aussi dans tout ce que tu peux faire. Voilà, et donc là, ce passage-là, c'est un monde où on est une espèce de méca dans l'espace et on navigue à travers les désirs matérialistes du monde, quoi, voilà. Et donc voilà, c'était un vrai kiff de faire cette BO Ah, super. que je vais, ouais, encore une fois, je sais pas exactement quand est-ce que je vais la sortir, elle est terminée maintenant. Bah Mais là, c'est ouais. vraiment, On va un des reprendre un petit prochains peu le trucs, quoi. chemin de tout ce qui est artistique maintenant, dorénavant, avec la rouverture des musées, etc. Tu vois, Tout à fait, faut tout à aussi fait. se dire que voilà. Ouais, Lui Yang était exposé à Paris, à Beaubourg, une semaine avant le confinement. Donc ouais, effectivement, ça a mis un coup de frein à pas mal d'expos, à pas mal de trucs. Elle est extrêmement connue, tu nous avais expliqué, elle est vraiment, En Chine, connue dans le monde. en Chine, En en tout tout cas, cas. surtout en Chine, c'est une. En Asie, une star de l'art contemporain, ouais, clairement. en Asie, c'est une star de l'art contemporain, et ça, je l'ai appris que plus tard, parce que effectivement, moi, je lui ai juste envoyé un message sur Ouais. Instagram. C'est ça qui est marrant en fait. Tu vois, ouais, pour le coup, Ah, tu as dit que tu aimais beaucoup, elle a dit écouter ensuite les musiques, et puis elle a dit qu'elle aimait aussi. parce que donc tu te retrouves pas Voilà, exposé c'est à, ça. tu te retrouves pas exposé à Beaubourg quand tu fais des trucs dans ta cuisine. Non. Enfin, voilà. Non, En non, général, clairement. non. Clairement, À non. Beaubourg, c'est à un certain niveau, on va dire. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai envie de dire. Eh ben, il est pas d'accord, ouais, Damien. Bon, non, si, évidemment. J'étais en train de checker effectivement le chat, les interactions avec l'émission. On nous dit ça, c'est de la musique. Donc, tu vois, bon, Ah, on a ça plutôt fait, des ça fait retours plaisir. de la part de Japan 80s, Japan 80s étant notre ami Laurent. Du côté de Oita, à mon avis, enfin, ça demande confirmation, mais je pense que oui. Je pense que c'est lui. Bah si c'est Japan 80s, oui, c'est lui. Ouais, pareil, hein, il est très très ouvert, Laurent. Ah bah, Japan 80s, ouvert dans les 80. Voilà. Mais pas que, manifestement. Non, non, tout à fait. Voilà. Oh, pas que, mais. C'est quoi, c'est les news? Il y a des petites news peut-être ou... Alors, quelques Ouais, petites moi j'en ai vidéos. pas énormément. Ah, il y en a donc, pas. Oh là là. Ouais, il y en a des scores, mais je vais pas Allez. donner des scores encore une fois. Quoi. Parce que c'est des. On va dire que c'est la. Comment on appelle ça? C'est la fin de saison de beaucoup de sports qui ont été en accéléré au Japon. Donc oui, il y a la fin de saison rugby. On joue aujourd'hui les demi-finales du championnat de rugby, Donc de c'est la la Top League. C'est la La fin d'ailleurs. dernière Top League. C'est la dernière Top League, puisque Ah oui. l'année prochaine on change de formule. Et ça s'appellera la Pro League. Donc on change de format. Donc voilà. On joue aussi les quarts de finale dans le championnat de basket. Et là, c'est marrant parce que du coup, tu as les noms, tu sais, les surnoms très à l'américaine des équipes de basket japonaises. Donc, tu vas te retrouver avec les Golden Kings des îles Ryukyu. Le petit préféré, j'avoue, j'aime beaucoup les toujours entre les deux. Ouais, c'est toujours des noms, tu vois, qui claquent, tu vois. C'est ça. Golden Kings. Les Grousies de Toyama, alors qu'ils se sont fait visiblement exploser par les îles Ryukyu, justement, visiblement, je crois que c'est les oies sauvages, les Grousies, il me semble. Qu'est-ce qu'on a? Le Brex de Utsunomiya, Utsunomiya on y était allé, effectivement. En deuxième division, les robots de Ibaraki, les Neo Phoenix à côté de Nagoya, etc. etc. Et à noter qu'on parlait de Tokyo. Le basket a une particularité en termes de Tokyo, puisque d'habitude les équipes simplement s'appellent Tokyo ou quoi que ce soit. Il y a quelques petits clubs qui prennent le nom de tel ou tel arrondissement de la ville, et bien le basket a une équipe de Shibuya. Pas Tokyo les gars,
Shibuya. Pas déconner. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme les Brooklyn, voilà. C'est la c'est comme team Brooklyn Shibuya. C'est la versus- team Shibuya. tu sais. C'est Ça a comme l'air Brooklyn important. versus On va Shibuya. t'éclater. Tu vas te faire éclater Est-ce par que t'as Shibuya peur là, ou tu à vois? Gros. Tu sens la pression un peu de la team Shibuya. Donc voilà pour quelques news. Ouais, après les Jeux Olympiques, comme d'habitude, on y va. Ah, on c'est y va chaud là pas. quand même. Hein. On fait Il y a ça. des éditions 300 000. Les gens ils sont pas d'accord, hein. Moi je te le dis, Léo. Oui, ils sont pas d'accord, mais ça se fera quand même. Hein, c'est comme ça. Non, mais les gars, ils peuvent manifester pour faire ce qu'ils veulent, ça va se faire. Hein, ne vous inquiétez pas. Bon, ils manifestent à la japonaise, donc ça reste plutôt C'est calme. ça. Mais par contre, effectivement, ça prend une grosse ampleur là. Bien sûr, ça prend une ampleur, mais ça va se faire. Ça y est, voilà. Bon, bah problème réglé, merci. Non, mais Et je pense qu'il a, je il pense y a que t'as tellement raison, d'intérêt hein. économique Non, mais t'as que raison. c'est impossible que ça s'annule. Pendant qu'on discutait, je me disais aussi que j'avais oublié un nom très folklorique du basket, les Sea Horses de Mikawa, donc les hippocampes de Mikawa. Eh, quelle équipe de basket au monde s'appelle Hippocampe? Allez, Est-ce qu'on aurait encore un peu de temps pour passer un petit son de. ah oui, justement, c'est pour ça. Eh ben écoute. Eh ben, alors un son de 2080, je suis sur ton bandcamp, éventuellement. On finira par une chanson qui sera la sélection d'Alpha, à mon avis, qui ne peut aller que à la fin d'émission, qui fait vraiment chill, nostalgie, groovy. Mais en attendant, justement, autant en profiter justement que tu es là pour te proposer du coup de passer un autre son issu de ton bandcamp. On a Tales of Poppy qui est le dernier, par exemple. Better Place This Game Alone, on l'avait déjà passé effectivement. Ouais. Computer C'est Visual, cool. on l'avait pas passé. Rocket Ten, bien entendu. On l'avait passé, bien entendu. Tu peux nous présenter Alors, Toko d'ailleurs aussi. j'ai envie de dire, passons à un autre son de Pink Tokyo. Alors attends, qu'est-ce que on peut passer? Prêt là, j'ai le bandcamp, il n'y a plus qu'à passer le son et tu me dis et on clique sur le bouton. Ça fait presque très. C'est tellement boomer, tu sais. Alors attends, je sais même plus ce qu'il y a J'ai le sur ma. pouvoir au bout du doigt, le touchpad, tu sais. Je sais même plus ce qu'il y a sur mon. Comment tu peux me dire les Bien titres? sûr, bien sûr. Non mais il n'y a pas de souci. Donc Pink Tokyo qui est le titre d'introduction, Release Pressure, November Club, Mist Over Edo, In the Early Morning, on s'est dit ça. Taxi City et Neon Paradise. Ouh, Neon Paradise, j'aime bien le titre. Eh ben allons-y sur Neon Paradise. Ouais, Le sixième et dernier titre qui clôt ce EP. Donc Pink Tokyo, c'est parti, 2080. Encore une fois, triple dose de 2080 sur Muteki. Si ça veut bien se lancer. Voilà, si c'est bon. Donc du coup, on terminera avec un son de Alpha. Ouais, c'est ça. Ouais, ça te rappelle quelque chose aussi. Mais non. Hein? Ça te rappelle quelque chose aussi, mais non. Ça fait série policière. Et des les, années na- 80. les nappes, j'aime bien les nappes comme ça. Ça fait série policière des années 80. Hé, Bob, qu'est-ce que tu penses cette nuit qui va se passer? Je ne sais pas, mais la nuit va être longue. Ouais, il y a plus le petit saxophone un Ah, mais peu c'est ça. maudit. C'est ça, ça fait trop série policière lente, tu sais, avec les bons trucs. Je fais, hé Bob, on va aller dans ce bar jazz. Yeah, allons-y. Ouais, c'est bien. Hein. Un truc que j'aime beaucoup à chaque fois, c'est très immersif, on est vraiment plongé dedans. Voilà, Ah, mais c'est mélodique quoi. Moi, La texture fait plus maintenant Blade Runner. Tu voulais pas nous parler aussi d'un. Non, c'était. D'un autre projet, d'un troisième projet, il y a Tales of Poppy que j'ai sorti hier. Je peux t'en dire deux mots si jamais. On peut reprendre l'antenne, il est 54, donc on peut reprendre l'antenne maintenant par exemple. Bon, on laisse passer le morceau, non? Ou alors sinon on termine là-dessus. Comme c'est tu pas le grave. sens, non on va pas terminer là-dessus parce que du coup là il nous restera du temps. Non, mais on termine le morceau et on en parle rapide, puis après on terminera avec Alpha. Ouais. Puis ils arrivent, ils sont là, Non, Mary ils sont pas là puisque la semaine dernière. si on ils étaient dépasse là, de quelques minutes, c'est pas grave. Parce que eux ils se sont fait ouvrir. Ah, Oui, c'est ce que je hein? veux. On sent les Parce que privilégiés. Et après, du coup, ils en ont parlé quand même à l'antenne, mais c'est vrai que bon, on a dû leur ouvrir genre un quart d'heure après qu'on soit parti, quoi. Ah, bah bravo. Ok. Si, un petit mot, ouais,
aussi un petit mot sur mon batteur du YMO et puis après on sera bon. Oh, et puis Ouais. merde, on s'est fait enfermer dehors la semaine dernière. On débordera un petit peu. Ah, les sacs, c'est cool, hein. Franchement, c'est terrible. Hein. Cool. Saxo 5. Ouais. Saxo séquence, c'est quoi un séquenceur? Ouais, c'est. Bon, il reste encore une minute. Yes. Une minute, enfin 50 secondes pour le coup. Oh, non. Ouais, on peut pas parler un peu par-dessus, hein. Je sais, Du coup, j'étais à fond dedans là, mais je veux pas louper le. C'est super bien quoi. Ah, franchement, j'adore. Hein. Merci, merci. Il y a le sax, enfin moi tu vois, je fermais les yeux là en écoutant avec le casque sur les oreilles et moi qui regarde beaucoup de films 80s, c'est tout à fait un son que tu aurais pu voir, tu vois, que tu aurais pu entendre dans le genre de film que j'aime bien quoi, tu vois vraiment sous le sunset. Et j'aime. Alors, toi, ça t'évoque un truc avec Ça- le ça m'é- soleil. ça- Moi, ça m'évoque ouais, à enfin tu l'inverse. vois, C'est sans précision, mais C'est marrant les images que ça. oui, que c'est ça- très que ça personnel donne. au final. C'est que moi, à titre personnel, ce serait plutôt au contraire en pleine nuit, Ah, pareil. avec effectivement des néons en bagnole. Moi, en pleine nuit, avec deux policiers, Ouais, deux il est bien. détectives privés qui discutent et qui se disent il faut aller dans un Ouais, bar. chacun a son c'est ça qui est assez. Après, Ouais, le et saxo fait surtout- beaucoup. Moi, Le ça saxo. m'évoque. Ah, moi, mais ça- le moi, je voyais saxophone, bien un c'est petit l'instrument côté, de l'amour, hein, le saxophone. un petit côté sunset Floride, fin de journée couchée de soleil. Ça marche aussi. Ça marche aussi. C'est C'est clair. très immersif. Il y a c'est un cool. truc qui te caractérise à chaque fois qu'on passe un extrait, c'est que c'est très immersif. On n'a pas tellement envie de remonter à la surface d'ailleurs. C'est plutôt. C'est un joli compliment. C'est plutôt on bon est bien, signe. quoi. C'est plutôt On bon se signe. sent bien. Ça fait passer à Black Mirror, mais c'est pas cool. Voilà. Bon, encore autre chose. Oui, oui. Alors, Quel épisode comme ça. Non, pas vite sorti. à retrouver bien entendu sur ton EP Pink Tokyo, disponible à la vente d'ailleurs pour voilà, si vous Alors, voulez on va pas Soutenir l'artiste. Alors en démat pour le en moment. démat sur Bandcamp. Oui, en démat pour le moment. Si jamais j'ai l'occasion de le sortir en vinyle, je ferai peut-être un vinyle single. Ouais. C'est dans les projets. Est-ce que ce sera réalisable aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est? Je ne sais pas. On verra. En tout cas, t'as ça en projet, c'est bien. Et à retrouver, tout le reste également à retrouver, toujours disponible à l'achat sur le Bandcamp de 2080. Ça paye mieux que Spotify. Il paraît qu'un Et- Bandcamp vaut Non, mais il est- 300 écoutes Il sur est- Spotify. Il est bon de le rappeler parce que moi, Plus que ça, 300. Genre, je crois que c'est 30 ans d'écoute ou un truc Ah comme non, ça. voilà, Un non, c'est truc ça. comme ça. 300 jours savais- d'écoute. Non, Ou excusez-moi, 300 c'était- jours Parce d'écoute. que Ah oui. c'était le chiffre 300 qui m'avait Ah, voilà. 300 jours Moi, je savais d'écoute pas du sur tout. Hein. Spotify. Vraiment, Ah je oui. apprenais ça. donc, L'équivalent d'un achat sur Bandcamp où c'est directement du producteur au consommateur. C'est un truc de fou furieux. Ah, mais là, ça fait beaucoup quand même. C'est quand même un gros. C'est un gros gap, ouais. Une grosse C'est le différence. volume Ouais. qu'il faut, voilà, c'est ça. Deux dernières news avant de se quitter, puis après on va du coup se Tu quitter. voulais pas parler rapidement d'un truc, ton dernier projet Tout à fait. Hier, Oui, c'est vrai. j'ai sorti un mini EP. Alors, c'est 3 titres. Ça s'appelle The Story of Poppy. C'est encore une collaboration avec une artiste
une artiste. Alors là, c'est une artiste qui s'appelle Joyce Yuang, qui est je me souviens. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Elle est de Singapour, non, je crois qu'elle est non Hong non, Kong. elle est de Taïwan. pardon, Taïwan. Elle est taïwanaise. Elle est taïwanaise. Elle habite au Japon. C'est une illustratrice, une peintre, et elle s'est essayée à des animations qu'elle a faites sur Game Boy. Donc elle expose actuellement à Taïwan. Les animations sur Game Boy. Ouais, tout à fait. J'ai fait 3 musiques pour pour sa pièce, donc en une animation en 3 parties qu'elle expose actuellement. Donc si vous êtes à Taipei en ce moment, c'est le moment Si vous d'aller écoutez à voir. Taipei. Pas vraiment, parce qu'ils viennent de reboucler Taipei pour 2 semaines à cause de la pandémie. Pas de bol, Ah, le, c'est pas de bol. Mais en tout cas, voilà. le rabat-joie. Donc, Ah, je suis désolé, mais. Donc, ouais, voilà, Désolé pour eux, cette artiste que j'aime beaucoup, qui est vraiment une de mes illustratrices préférées actuellement au Japon, qui Putain, sous, c'est sous super le de nom pouvoir collaborer Poppy avec elle, Pearls quoi. Factory, ouais, sous le nom Poppy Pearls Factory. Voilà, c'est disons une petite chips comme ça, un petit plaisir que je me suis fait. Et de collaborer avec elle, et puis j'ai sorti ça hier, donc c'est sur mon Bandcamp Voilà, c'est tout uniquement. chaud. Hein. Ouais, voilà, pour l'instant c'est uniquement sur mon Bandcamp, alors que tout le reste, mon Pink Tokyo, on peut le retrouver sur les plateformes de streaming. Là, c'est uniquement sur mon Bandcamp. Mais effectivement, il était bon de rappeler aussi que Bandcamp rapporte plus aux artistes. Tout Sachant à que fait, tu as un tout à Bandcamp fait. qui est très fourni, hein, tant qu'à faire, autant. Voilà. Autant soutenir la piste. Exactement. Allez, j'en passe à mes 2 news puisqu'on parle de City Pop. Et bien justement, on en parlera un peu plus en détail la semaine prochaine, mais City Hunter va faire l'objet d'une adaptation au théâtre, et pas Oui, alors n'importe quel théâtre, puisqu'il s'agit de la revue Takarazuka. J'ai vu ça, enfin Laurent m'a envoyé un truc, d'ailleurs celle qui joue Mibozu, ça a l'air assez, Et la semaine prochaine, c'est assez fou. Et la semaine prochaine, non, je ne passerai pas de City Hunter version Takarazuka, je n'en ai pas. Par contre, on vous passera un extrait d'une comédie musicale de Takarazuka. Et en plus de ça, Groupe je vous tease, légendaire de je vous transformistes. tease, ce sera une reprise franco-japonaise par la revue Eh ben, dis Takarazuka. donc, Excusez-moi. Ça promet. Voilà. Et donc, puisqu'on parle également de continuum espace-temps depuis très longtemps, effectivement, d'artistes qui sont là depuis très très longtemps, la revue Takarazuka en est un exemple, eh bien, puisque je n'arrête pas d'oublier le nom du batteur du Yellow Magic Orchestra, Ah, Titney, ça. il s'appelle Yukihiro Takahashi, et surtout, ce qui est assez amusant, puisqu'on avait reçu une artiste en lien avec ça également, mais vous allez voir, eh bien, son premier album en solo après le Yellow Magic, enfin pendant le Yellow Magic Orchestra, on est en 78, s'appelle Sarava. C'est un album de reprise avec Volare, C'est si bon. Vous avez vraiment tout le bestiaire des chansons de crooner de l'époque. Et Sarava étant le label fondé par Pierre Barou, on avait reçu à l'émission Maya Barou qui nous a fait un joli petit message d'anniversaire à retrouver sur le YouTube de Le Muteki. montage qui déchire. Oui, le YouTube de Muteki, parce que oui, Muteki a un YouTube. Avec notamment la compilation des messages d'anniversaire qui a été réalisée cette semaine avec un joli jingle C'est très cool. chanté par notre Thomas Guignon national Et puis alors le jingle de sur l'air de Boukov. de Boukov là, tu l'entends à peu près, je sais pas, 25 fois. C'est C'est ça. bien, parce qu'alors après tu l'as dans la tête. Donc oui, Muteki se lance également sur YouTube. Enfin, pour terminer, eh bien, je tenais à dire que les Grousies ne sont pas des oies sauvages, ce sont des tétras, des coques de bruyère. Et voilà, c'est quand même Merci fou pour cet de erratum. s'appeler des tétras à Toyama. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'ailleurs là-bas, je n'en sais rien. Allez, c'est parti pour le dernier extrait musical, la dernière pépite musicale, cette fois-ci dénichée par notre digger à nous, Alpha. Du gros Tadzik, il s'agit de Denga Ryu, un artiste qu'on avait déjà, que Alpha nous avait déjà présenté à l'antenne, c'est pour nous, c'était lui. Notamment avec des collaborations qu'il avait réalisées avec plusieurs beatmakers au Japon, et aussi avec sa participation dans un film aux accents, on va dire, nippo-brésiliens, qui s'appelle Saudade. Donc, Saudade, nostalgie, voilà, tout simplement. Denga Ryu participait à ce film-là, et jouait d'ailleurs un MC, il me semble, de mémoire. La chanson, elle est sortie en novembre dernier, donc c'est encore tout récent. Elle s'appelle Sentimental Journey. Elle est très chill, elle est très nostalgique. Et donc c'est ce qu'Alpha vous propose pour cette Comme semaine. d'hab, hein, c'est la sélection Alpha. On remercie 2080. On te remercie de ta participation, d'être venu.
toujours un plaisir. Il a toujours Merci son de m'avoir fou, invité. Il a des fringues de fou, il a des projets de Ah non, mais fou. c'est. Ouais. Le mec, il est fou, quoi. Mais on aime ça. Et on l'adore. Mais ça va quand même. Ne vous inquiétez pas. Non, non, mais oui, c'est de la folie positive. Et bah, tu reviens quand tu veux, évidemment. Merci. Et bah, c'est fini. Bah oui, c'est fini, on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Portez-vous bien, vive le son japonais. Yamatane. Et donc Dengaryu pour Bandcamp terminer. 2080, allez jeter une oreille. Et ouais, Merci. le Bandcamp de 2080 et acheter sur Bandcamp. C'est bien pour les artistes surtout. Ça va directement dans la poche des artistes. Matane. Ciao. Ok. On y est arrivé. Oui. Il y a juste eu un petit contretemps, quoi. Mais... Non, mais oui, non, mais voilà. C'est chiant. C'est pas grave. C'est passé, c'est là, c'est fait. Non, merci, hein. Merci de m'avoir invité, hein. C'est cool. Bah on y est arrivé, Oui, surtout. oui, tout à fait. Hop là.